Bonjour et bienvenue pour le tuto vidéo de la veste hibiscus. La veste hibiscus se décline en 3 versions, la version A, la version B et la C. Ces 3 versions se distinguent par leur encolure. Une encolure arrondie pour la version A, un col type tailleur original pour la version B et un col châle pour la version C. De plus, la veste hibiscus peut se coudre en 2 longueurs différentes et a une ceinture et des passants en option. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la version B qui a un col un petit peu plus technique. Le reste du montage est principalement identique sur les autres versions. On commence par le montage du dos. Le dos est identique sur les 3 versions. Commencez par épingler endroit contre endroit le dos et l'empiècement dos en alignant les repères. Piquez à 1 cm du bord. Surfilez le surplus de couture ensemble, puis repassez vers le milieu dos. Je vous proposerai un peu plus tard dans le tuto de ganser ces marges de couture afin d'avoir une finition parfaite comme la veste hibiscus n'est pas doublée. Ensuite, surfilez le haut de la pièce dos ainsi que le haut des empiècements de devant. Puis venez épingler endroit contre endroit les empiècements de devant sur le dos au niveau de la couture d'épaule. Cousez à 1 cm, puis ouvrez les marges de couture au fer à repasser. Nous allons passer à la couture du devant. Nous allons commencer par la couture des pinces. Pour cela, tracez les pinces sur l'envers de votre tissu en vous aidant des repères marqués au moment de la coupe. Puis, formez la pince en superposant les repères de la base de la pince jusqu'à la pointe. Placez quelques épingles en faisant passer vos épingles sur les traits de la pince de part et d'autre. Cela vous permet de voir si votre pince est bien alignée. Cousez en commençant à la base par un point d'arrêt. Cousez le long du tracé jusqu'à la pointe. Arrêtez la couture sans faire de point d'arrêt et en laissant le fil dépasser. Faites un double nœud à la main. Puis venez glisser à l'aide d'une aiguille votre fil, le morceau de fil qui dépasse, dans la pince et venez couper le surplus. Enfin, repassez votre pince vers le bas et recommencez avec la seconde pince. Le montage du col est spécifique à la version B. Si vous faites la version A ou C, reportez-vous au livret de montage. Épinglez endroit contre endroit la parmenture dos avec le dos et les empiècements devant. Repérez les milieux dos du dos et de la parmenture dos afin de bien aligner la parmenture avec le dos de la veste. Piquez à 1 cm du bord, puis venez cranter l'arrondi afin de retourner la parmenture sur l'endroit. Marquez le pli à l'aide de votre fer à repasser. Puis vous allez sous-piquer la marge de couture à la parmenture dos que vous venez de poser. Pour cela, vous faites une piqûre, ce qui prend la marge de couture et la parmenture dos à 2 mm, 2 à 3 mm de la couture faite juste avant. Nous allons continuer le montage du col avec le devant. Épinglez endroit contre endroit les devants et les parmentures devant. Cousez à 1 cm du bord. Crantez légèrement dans la partie arrondie
Retournez sur l'endroit et repassez soigneusement pour marquer les plis. Puis, marquez le pli du col en pliant au niveau de la pointe en haut et au niveau de la base qui commence à s'arrondir sur le devant de la veste, sur le milieu. Marquez au fer à repasser. En haut de votre col qui est plié, placez une épingle qui tient la parmenture et le devant replié et le devant. Puis dépliez la parmenture. Placez quelques épingles, puis venez fixer par quelques points à 5 mm du bord. À cet endroit, vous piquez bien dans 3 épaisseurs. La parmenture dépliée, le devant replié et le devant. Nous allons assembler le dos et le devant de la veste. Au niveau du dos, commencez par déplier la parmenture dos. Prenez votre devant, vous allez faire correspondre les pièces dos et les pièces devant. Donc la parmenture dos en face de la parmenture devant et l'empiècement en face du devant. Pour bien faire correspondre les parmentures, repliez dans vos doigts les parmentures devant et dos et venez placer une épingle juste au niveau de ce pli. Puis placez d'autres épingles de part et d'autre afin de bien aligner l'ensemble. Comme c'est une partie un peu délicate, je vous montre avec le second côté. Vous allez déplier la parmenture dos et la parmenture devant et venir les mettre l'une face à l'autre et venir épingler endroit contre endroit vos pièces. De la même manière, pliez les parmentures sous vos doigts afin de bien les mettre l'une en face de l'autre et épingler à ce niveau-là, puis de part et d'autre. Faites une couture à 1 cm. Venez surfiler ensemble ces marges de couture. Puis, pour faciliter le pli au niveau de la parmenture, vous allez faire un petit cran au ciseau dans cette marge de couture et repasser la partie devant et dos vers le haut et la partie qui se trouve au niveau des parmentures vers le bas. Ainsi, ça va permettre de plier plus facilement. Et venez replier vos parmentures à l'intérieur. Votre col commence à prendre forme. L'assemblage des côtés de la veste. Épinglez les côtés dos et devant, endroit contre endroit. Puis venez les assembler par une couture à 1 cm du bord. Surfilez ensuite les marges de couture vers le dos. Si vous voulez des finitions encore plus propres et que vous souhaitez ganser les marges de couture, c'est le moment de le faire. Pour cela, prenez votre biais, épinglez-le endroit contre une marge de couture. Piquez tout le long dans le pli du biais. Repliez votre biais pour qu'il recouvre la marge de couture, épinglez tout du long. Puis venez piquer à 2 mm du bord de votre biais. Dans mon exemple, vous pouvez voir que j'ai ganzé les marges de couture côté, dos, ainsi que tout le bord de la parmenture. Nous allons faire plusieurs surpiqûres. Les premières au niveau des empiècements devant. Commencez par stabiliser la parmenture à l'aide de pinces et d'épingles
afin que quand elle va être cousue dans la surpiqûre, elle soit bien en place. Comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, j'avais fait ma surpiqûre trop tôt dans le montage, dans la précipitation. Voilà. Donc ne faites pas cette erreur, sinon vous allez être obligé de la défaire et de la refaire comme moi. Cette surpiqûre s'effectue à 2 mm au-dessus de la couture qui est au niveau du devant et de l'empiècement devant. Donc allez-y délicatement, tranquillement pour faire une surpiqûre bien droite. L'autre surpiqûre se situe au niveau de l'arrière du col, entre les deux coutures d'épaule. Vous allez faire une surpiqûre à 5 mm du bord à cet endroit, afin de maintenir en place la parmenture, et puis ça donne un petit côté joli. Allez, passons aux manches. Commencez par surfiler les deux grands côtés des manches, puis venez les assembler endroit contre endroit à 1 cm du bord. Ouvrez les marges de couture au fer à repasser. Pour assembler la manche, gardez votre manche sur l'endroit et retournez votre veste sur l'envers en y insérant la manche, puis venez épingler tout autour de l'emmanchure, endroit contre endroit, en alignant les repères devant et dos de la manche et le repère couture-épaule. Cousez tout autour à 1 cm du bord. Je vous conseille de coudre en mettant la manche vers votre pied presseur, la manche face à vous. Ensuite, vous pouvez surfiler la marge de couture et vous pouvez aussi la ganser, c'est ce que nous allons faire. Repassez la marge de couture vers votre manche. Pour ganser l'emmanchure, comme pour les marges de couture tout à l'heure, épinglez endroit contre endroit votre biais le long de la marge de couture de l'emmanchure. À l'extrémité, là où le biais se recoupe, vous allez replier une des extrémités sur elle-même, envers contre envers, au niveau le biais envers contre envers, et venir déplier la seconde extrémité sur la partie repliée, endroit du coup contre endroit. Vous épinglez à ce niveau, coupez le surplus de biais et vous allez venir coudre dans le pli du biais. Une fois que vous avez cousu dans le pli du biais, vous allez venir replier votre biais autour de la marge de couture en commençant par les extrémités qui se rejoignent. Vous épinglez et vous cousez de nouveau à 2 mm du bord. Vous allez venir terminer votre manche au niveau de l'ourlet poignet. Vous avez deux possibilités. Vous allez soit faire deux replis, le premier de 1 cm, le second de 1 cm et demi, et vous allez coudre à 1 cm du bord, soit comme dans mon exemple, vous surfilez le tour du poignet et vous venez plier à 2 cm du bord et faire une couture à 1 cm et demi. À ce niveau, comme le poignet est étroit, prenez le temps de faire votre couture en plaçant, comme dans mon exemple, l'endroit du poignet vers le pied presseur et en cousant par petites portions et en faisant avancer votre ouvrage. Nous allons coudre l'ourlet. Pour la version A et B, l'ourlet se coud de la même façon. Pour la version C, il y a une petite différence. Je vous conseille de vous reporter au livret. Dans un premier temps, vous allez simplement marquer les plis de votre ourlet au fer à repasser, mais sans piquer. Vous avez trois façons de faire votre ourlet. La première, c'est de faire un premier repli de 1 cm et un deuxième de 2 cm. La seconde, c'est de surfiler tout le bas
et de replier à 3 cm. Et la troisième, comme dans mon exemple, vous ganzez tout le bas et vous repliez à 3 cm. Ensuite, vous retournez la parmenture endroit sur l'endroit du devant. Vous allez venir tracer une ligne sur cette parmenture à 3 cm du bord, épingler pour maintenir en place et vous allez venir coudre sur cette ligne. Puis vous allez venir dégarnir l'angle en coupant le surplus de couture sous la couture que vous venez de faire, en vous arrêtant à 1 cm du bord de la parmenture. Puis vous venez retourner sur l'endroit en faisant bien ressortir l'angle du bas de votre veste. Ensuite, vous reprenez votre veste sur l'envers et vous venez plier votre ourlet sur le pli que vous avez marqué précédemment, en insérant le bas de l'ourlet juste sous la parmenture. Épinglez tout le long de votre ourlet et venez coudre à 2 cm du bord. Pour finir, nous allons poser les poches plaquées de la version courte. Si vous faites la version longue et vous cousez les poches dans les coutures, veuillez vous reporter au livret. Vous avez 2 façons de préparer vos poches. La première, c'est de n'utiliser que le tissu principal, de surfiler tout le tour de la pièce poche, faire un repli de 2 cm sur le haut et une piqûre à 1,5 cm. Sur mon exemple, je vous montre seulement car ce n'est pas cette méthode que j'ai utilisée. Je n'ai donc pas fait la piqûre à 1,5 cm et je ne vais pas coudre cette poche sur ma veste. Ensuite, vous marquez des replis de 1 cm sur les côtés et le bas de la poche et vous venez poser la poche sur votre devant et l'assembler au niveau des côtés et du bas. La deuxième manière est de doubler la poche. Pour cela, vous devez couper 2 pièces poche supplémentaires dans un tissu que vous choisissez pour doublure. Vous assemblez votre pièce poche et votre doublure endroit contre endroit tout autour en laissant une ouverture pour retourner sur l'endroit. Cousez à 1 cm. Quand vous arrivez à un angle, laissez l'aiguille enfoncée, soulevez le pied presseur, tournez votre ouvrage, rabaissez le pied presseur, continuez votre couture. Venez ensuite dégarnir les angles de votre poche, puis retournez-la sur l'endroit en faisant bien ressortir les angles à l'aide d'une petite baguette et venez mettre en place avec votre fer à repasser. Pour marquer vos repères poches sur votre devant, prenez votre pièce de patron et alignez-la avec votre devant, tout en veillant à laisser les marges de couture. Nous avons déjà fait l'ourlet de 3 cm en bas et les marges de couture de 1 cm sur chaque côté. Vous prenez une aiguille que vous placez au niveau de votre repère, vous la faites traverser votre patron et ensuite vous dessinez avec une craie le bas de votre poche. Vous venez ensuite appliquer votre poche et l'épingler à votre devant. Faites bien attention à bien épingler la parmenture aussi, afin qu'elle soit prise dans la couture de la poche pour ne plus bouger. Venez ensuite coudre votre poche au niveau des côtés et du bas en une fois, en faisant des points de renfort sur le haut des côtés. Faites des allers-retours avec votre machine à coudre afin que l'ouverture de la poche tienne bien. Au niveau des angles, vous laissez votre aiguille enfoncée, soulevez votre pied presseur, tournez votre ouvrage, baissez votre pied presseur et continuez votre couture. Et voilà, votre poche est posée et en même temps, elle maintient la parmenture en place. Bravo à vous, vous venez de terminer la couture de votre veste hibiscus. Et n'oubliez pas, hibiscus a de nombreuses versions, donc faites-vous plaisir en cousant une
une autre version, longue ou courte, ou avec un col différent. Nous arrivons donc à la fin de ce tuto. S'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce, un cœur ou un commentaire. Ça aide la marque à se faire connaître et ça me permet de savoir quels sont les contenus qui vous plaisent afin de vous proposer plus de choses que vous aimez. Voilà, je vous souhaite une belle journée, après-midi, soirée, où que vous soyez, et je vous dis à bientôt. Bonne couture!